La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. La grâce de partager la parole de Dieu avec vous une fois encore. Ce jour, le sujet est intitulé « Quel est le fondement de ta foi ?» Quel est le fondement de ta foi? Et le texte se trouve toujours dans Jean, le chapitre 8. Et cette fois-ci, nous allons lire le verset 24. Et le verset 24 dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Dans ce verset, Jésus lance le jalon du fondement de la foi. Si vous ne croyez pas à ce que vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce que je suis. L'accent est sur ce que je suis. En d'autres termes, si l'on ne pose pas sa foi sur ce que Jésus est, la question du péché n'est pas réglée. Cela veut dire que tous ceux qui posent leur foi sur autre chose que ce que Jésus est, sont encore dans leur péché et mourront dedans. Qu'est-ce que alors Jésus est? Un jour, Jésus avait posé la question, une suite de questions même, à ses disciples. Et c'était pour vérifier quel était le fondement de leur foi. Voici la première question. Et dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 13, il dit, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ah non, ça c'est très facile. C'est facile ça. Tous les disciples avaient répondu en chœur. Au verset 14, ils ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ils ont répondu, c'est normal, c'est facile ça. Donc, c'est facile de dire pour les autres. Maintenant, Jésus s'est adressé à eux une seconde fois et il leur dit, mais au verset 15, il leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Vous, leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? C'est vrai, c'est une question facile. Mais quelque peu embarrassante pour ses disciples. Et là, tous se taisent. Tous se taisent. Seul Pierre donnera une réponse au verset 16 de Matthieu, le chapitre 16. Et le verset 16 dit, « Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Voilà la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus apprécie vraiment cette réponse de Pierre et affirme que cela relève du domaine de la révélation. Et au verset 17, il dit, le verset 17 dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cette réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Pierre est une déclaration capitale. Elle vient de Dieu le Père. C'est le fondement de la foi qui sauve. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque, dans la vie chrétienne, on ne pose pas vraiment, dès le départ, le vrai fondement, on ne peut pas évoluer. Cette réponse comporte deux éléments indissociables. Le premier élément, tu es le Christ. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le roi sauveur. Donc Pierre dit, tu es le roi sauveur, tu es le Messie, tu es le Christ. Jésus est donc le roi sauveur. Il est le seul sauveur accrédité par Dieu. Actes le chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Il est le Christ. Il est le seul sauveur des hommes. C'est la signification du premier élément de la réponse inspirée de Pierre. Il est le seul sauveur. Deuxième élément de la réponse de Pierre, c'est quoi? Le Fils du Dieu vivant. La précision est claire. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas le fils de n'importe quel Dieu. Il n'est pas le fils des dieux. Non, il n'est pas le fils des dieux. Jésus n'est pas le fils des dieux, mais il est le fils du Dieu vivant. C'est précis. Et cette réalité spirituelle est importante. Et c'est cette réalité spirituelle que Jésus était en train d'expliquer aux Juifs. Et ils n'ont pas compris. Par exemple, le verset Jean chapitre 8, le verset 42, il dit, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et il appelle donc Dieu son Père. Il appelle Dieu son Père, le Dieu vivant son Père. Et au verset 8, au chapitre 8, toujours le verset 16, il dit, le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, il appelle Dieu son Père. Et dans Jean le chapitre 8, toujours le verset 19, il dit, mon Père. Le Dieu vivant est son Père. Cela veut dire qu'il est donc Dieu. Ce n'est pas seulement Jésus qui confirme qu'il est le Fils de Dieu. L'ange Gabriel dit dans son annonce qu'il sera appelé Fils de Dieu. Matthieu le chapitre 1, 20 à 23. Et même si nous voulons, nous pouvons lire aussi Luc le chapitre 1, 31 à 32. Mais Jean-Baptiste témoigne aussi qu'il est le Fils de Dieu. Jean le chapitre 1, verset 33 et 34. Dieu lui-même, le Père, témoigne que Jésus est son Fils. Luc le chapitre 3, verset 21 et le verset 22. Jésus est donc le Fils du Dieu vivant. En somme,
Jésus est le Fils unique de Dieu. Donc, Dieu, c'est Dieu qui est descendu du ciel pour sauver les hommes. Ce que Jésus est donc, c'est ça que Pierre a dit. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, si vous ne posez pas votre foi sur cela, vous mourrez dans vos péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Ce que je suis, si vous ne posez pas votre foi sur ce que je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Au verset 18 de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, Jésus dit qu'il bâtira son église sur cette pierre, c'est-à-dire sur la réponse de Pierre. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que Jésus est, ce qu'il est, devient le fondement de la foi. C'est la pierre sur laquelle il faut baser sa foi, la foi chrétienne. Mais chose grave, aujourd'hui beaucoup de gens basent leur foi sur les œuvres qu'accomplit Jésus. Sur les œuvres, c'est pas mal. Certains, par exemple, posent leur foi sur la capacité de Jésus à pourvoir aux moyens de subsistance et de la survie. Et ils sont dans l'église rien que pour obtenir la subsistance. Et c'est pourquoi parfois, quand on est en train de prêcher, les gens, certains, ils sont pressés. On n'a qu'à vite finir pour commencer la prière parce que lui, il est là pour la subsistance. Ce n'est pas une foi solide. Dès que la subsistance manque ou tarde à venir, ils fléchissent et font autre chose. Et on se demande, mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait naufrage à la foi? Ils deviennent alors autre chose carrément. Pour certains encore, Jésus est le guérisseur par excellence. Ils posent leur foi sur la capacité de Jésus à guérir toutes les maladies. Jésus le fait aussi, c'est vrai. Mais dès que la guérison tarde à venir, ils se découragent, ils murmurent et ils cherchent le secours ailleurs. Parce que leur foi n'est pas basée sur le vrai fondement. Ce n'est pas là une foi solide. Pour d'autres, Jésus est l'exorciste qui chasse les démons et délivre les possédés. C'est vrai. Mais ils sont là à cause de cette œuvre de Jésus. Cette foi basée sur les œuvres de Jésus est fragile et ne tient pas face aux épreuves. Pour d'autres encore, Jésus est le protecteur contre les mauvais esprits et surtout contre les sorciers. Oui, Jésus protège contre les sorciers et il faut venir à Jésus parce qu'il protège contre les sorciers. Et on vient, on s'assoit là parce que Jésus protège contre les sorciers. Ah, les sorciers me poursuivent, mais Jésus est là. Ils ne peuvent rien contre moi. C'est bon, Jésus protège contre les sorciers, c'est vrai. Mais si c'est sur cette œuvre-là que votre foi est basée, Jésus dit, non, c'est sur ce que je suis. Vous devez croire ce que je suis. Cette foi-là n'est pas solide. Cette foi qui est basée sur la protection, parce que Jésus est protecteur, n'est pas solide. Dès que les données changent, ils cherchent le secours ailleurs. C'est pourquoi nous voyons des gens qui sont dans l'église, mais qui ont encore les chrétiens dans leur maison, qui sont dans l'église, mais qui ont encore les troncs dans leur maison. Parce que simplement, ils sont venus et ils ont posé leur foi sur le fait que Jésus est protecteur. C'est terminé. Quand ça change, ils cherchent le secours ailleurs. Bref,
Poser sa foi uniquement sur ce que fait Jésus, c'est laisser de côté le fondement principal. Poser sa foi uniquement sur ce que fait Jésus, c'est laisser de côté le fondement principal. Et beaucoup ont laissé ce fondement principal parce qu'ils ont posé leur foi sur ce que fait Jésus et non sur ce que Jésus est. Mais Jésus dit, ce que je suis, croyez à ce que je suis, c'est la base, c'est la fondation, c'est la pierre solide, c'est la fondation de la foi et non les œuvres qu'accomplit Jésus. Oui, je suis d'accord que Jésus accomplit beaucoup de choses. Jésus accomplit beaucoup d'œuvres puissantes qu'il faut, n'est-ce pas, croire, accepter dans sa vie. Mais la fondation même qui est solide, c'est ce que je suis, dit Jésus. C'est ce que je suis de Jésus. Ce que je suis. Jésus, moi j'appelle ça ce que je suis de Jésus. Oui, ce que je suis. Pierre a exprimé ce que je suis. Oui, il a exprimé ça. Jésus a dit ce que je suis. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Toi qui m'écoutes, quel est le fondement de ta foi? Tu as peut-être basé ta foi sur ce que Jésus fait et non sur ce qu'il est. Et les choses ne fonctionnent pas comme tu le souhaites. Et c'est pourquoi tu es malheureux. C'est pourquoi tu veux rebrousser chemin. La base de ta foi sur ce que je suis, si tu bases ta foi sur ce que je suis de Jésus, j'appelle ça ce que je suis de Jésus. Si tu bases ta foi sur ce que Jésus est, tu seras heureux. Il a dit à Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Car tu comprends, c'est Dieu qui t'a révélé cela. C'est une révélation. Tu es heureux. Et donc tu seras heureux lorsque tu vas baser ta foi sur ce que Jésus est. Et non sur les œuvres. Les œuvres accompagnent, c'est vrai. Mais si tu es là, rien que pour avoir l'argent, si tu es là, rien que pour avoir mari, si tu es là, rien que pour avoir femme, si tu es là, rien que pour avoir élévation. Si tu es là et que c'est sur ça là seul que tu poses ta foi, lorsque ça ne marchera pas comme tu penses, tu vas dire, tu vas partir. Tu vas commencer par faire autre chose. Même si tu ne parles pas et que tu es là, tu seras hypocrite. Tu seras hypocrite. Mais Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est celui que Dieu a accrédité, celui que Dieu approuve pour le salut. Jésus est le Sauveur. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Sauveur. C'est Jésus le Sauveur. Note cela. Et que ta foi soit sur lui. Un jour, Jésus a prêché la parole. Et quand il a prêché la parole, les gens étaient fâchés. Et ils sont en train de partir. Et Jésus a regardé ses disciples et il leur a dit, mais et vous, ne voulez-vous pas partir? Et ils lui ont dit, oui, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie et les paroles de la vie éternelle. C'est ça, lorsqu'on base sa foi, sur ce que Jésus est, on n'est pas ébranlé. On ne suit pas la foule qui est en train de partir. On ne suit pas les gens qui n'ont pas le vrai fondement. Parce qu'on a le vrai fondement, on reste. Parce qu'on a le vrai fondement. Parce que notre foi est basée sur Jésus. Et c'est ce que nous disons. Aujourd'hui,
Je suis d'accord. Jésus fait beaucoup de choses. Il donne l'argent, il donne l'élévation, il donne la femme, il donne. Mais écoute, ce sur quoi tu dois baser ta foi, c'est ce que Jésus est. Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui seul qui sauve. Tu vas ailleurs, tu n'auras pas le salut. Tu peux aller obtenir certaines choses, mais tu n'auras pas le salut. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas le salut. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu peux avoir certaines choses, mais pas la vie éternelle. Pas le salut. Et c'est pour le salut même et la vie éternelle que Dieu t'appelle. Les choses de ce monde sont passagères. Elles vont passer. Mais le salut, c'est pourquoi il faut poser ta foi non sur ce que Jésus fait, mais sur ce que Jésus est. Et là, lorsqu'on te demandera pourquoi tu es encore là, tu diras parce que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le seul sauveur et le Fils de Dieu. Il est Dieu et je le suis. Et je suis avec lui. Voilà ce qu'il te faut. Voilà ce qu'il faut pour le croyant. Sors de ce système qu'on a mis en place et qui consiste à baser sa foi sur ce que Jésus fait seulement. Et que après, lorsque les choses tournent mal, on commence par murmurer, on commence par se décourager, on commence par aller chercher secours ailleurs. Sors de ce système. Bien-aimés, nous sommes appelés, chacun de nous, à revérifier le fondement réel de notre foi. Tu es en Jésus, c'est vrai, mais ta foi est basée sur quoi? Tu es en Jésus, c'est vrai, mais tu crois en quoi? C'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, vérifions vraiment la base de notre foi. Quel est le fondement de ta foi? Si ce n'est pas le vrai fondement, tu risques de faire naufrage devant les épreuves. Que Dieu t'en garde et que Dieu te parle davantage afin que tu poses ta foi sur le vrai fondement. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce que Jésus est. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Père, que tous ceux qui n'ont pas, Seigneur Dieu, fondé leur foi sur le vrai soubassement, sur la vraie fondation, et qui ont basé leur foi sur les œuvres et sur les biens qu'ils vont obtenir de Jésus, soient éclairés aujourd'hui et que, Seigneur, ils reviennent à la vérité et que, Seigneur, ils aient une foi solide qui brave toutes les circonstances. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi et que ta foi soit solide, basée sur le vrai fondement et que ta foi soit brave les épreuves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À Dieu soit gloire, honneur, puissance et règne dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements
Toutes ces lamentations, il les a entendues. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voie des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voie des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.